Ce programme vous est présenté avec la nouvelle formule de Nord-Éclair. Lille accueille cette semaine le Salon international de l'industrie ferroviaire. Alors c'est une vitrine technologique et aussi un lieu où les grands de cette industrie se réunissent pour faire du business. Notre région est la première région française dans le domaine de ces industries ferroviaires. 10 000 emplois et 2 géants, Bombardier et Alstom, et aussi un réseau assez intéressant de PME. Et puis aussi des institutions majeures, comme par exemple l'Agence ferroviaire européenne, un pôle de compétitivité avec Itrans, et puis aussi l'Association des industries ferroviaires dirigée par Éric Manusset, qui est notre invité aujourd'hui. Bienvenue à vous. Bonjour. Alors, ça représente quoi ce salon international qui se déroule à Lille ? Alors ce salon, d'abord, c'est une formidable opportunité de montrer un territoire qui a un secteur majeur, le secteur ferroviaire. 40% de la production nationale de l'industrie ferroviaire se fait sur ce territoire. Voilà, et puis c'est la deuxième industrie de notre région après l'automobile. Et c'est la deuxième industrie de notre région. Bon. Donc une vitrine, ensuite. C'est une vitrine, c'est aussi des emplois. Vous l'avez dit, 10 000 emplois, ce n'est pas rien. Sur 17 000 que compte le secteur, oui. 10 000 sont sur le territoire. Ici. C'est une formidable opportunité d'aller travailler, d'aller montrer le savoir-faire à l'extérieur, à l'international. Nos trains s'exportent plutôt bien. Ça veut dire Vous avez des exemples récents, des trains que l'on fabrique ici et qui partent ailleurs? Des trains que l'on fabrique ici et qui partent ailleurs, vous en avez au Brésil, vous en avez en Inde, vous en avez dans d'autres pays. Mais ça veut dire aussi que nos entreprises doivent s'adapter à ces marchés et à cette économie. Comment se porte justement cette industrie ferroviaire régionale? Alors l'industrie ferroviaire régionale, je veux dire, se porte plutôt bien. Mais attention, aujourd'hui nous sommes sur des contrats qui sont des contrats en cours et qui sont européens. Ça doit nous permettre de préparer l'avenir pour aller sur des marchés qui sont en dehors de l'Europe. D'accord. Et on n'est pas forcément complètement armé pour ça? Aujourd'hui, il faut être tout à fait transparent, on n'est pas encore prêt pour ça. Pourquoi? Parce qu'il faut que nos entreprises travaillent plus ensemble, plus à vendre un produit, un système, une fonction complètement intégrable, parce que c'est le seul moyen d'être compétitif par rapport à nos concurrents directs. D'accord. Et puis, ceux qui commandent ces trains et ces systèmes ferroviaires, ce sont essentiellement les collectivités. Il y a eu un débat qui s'est engagé au cours de ce salon international à Lille, où collectivités et notre État n'ont pas forcément la même approche. Regardez. Dans les allées du 8e salon de l'industrie ferroviaire, il n'y a pas que les produits et les services de cette industrie régionale qui emploient 10 000 personnes. Il y a aussi la guerre des chiffres. La région Nord-Pas-de-Calais a dépensé 380 millions d'euros depuis 2007 pour renouveler les rames. Elle a aussi emprunté pour ses transports ferroviaires 1 milliard d'euros. Nous accompagnons au réseau ferré de France sur la modernisation des infrastructures. Nous accompagnons la SNCF ou les collectivités sur les pôles d'échange et les gares. Nous achetons, et là dans une compétence qui est la nôtre, le matériel roulant qui a la bonne idée en plus d'être produit en région. Présent à l'ouverture du salon, le ministre des Transports a estimé le marché du renouvellement des TER à 2 ou 3 milliards d'euros. Et pour que les régions les achètent, il propose un emprunt. Nous avons souhaité, sous l'impulsion du président de la République, que la mobilisation des fonds d'épargne puisse être mise à la disposition des régions pour financer à des coûts très bas, à des taux très bas, par le biais de la Caisse des dépôts et consignations, les 2 à 3 milliards de matériel roulant qui peuvent être assurés par la commande publique des régions. Mauvais timing, les régions ne veulent pas de dettes supplémentaires. Pour que les régions soient au rendez-vous du rail, il faut leur donner ce qu'elles n'ont pas, alors que les autres collectivités l'ont dans leurs responsabilités et leurs compétences, le versement transport. Et pour nous, le versement transport, ça doit être 0,4 ou 0,5 points de TVA, un impôt dynamique qui, fléché sur le ferroviaire, nous permet de faire le ferroviaire comme nous l'entendons. La commande publique, c'est aussi un enjeu de développement. 40% de la construction ferroviaire nationale se fait dans le Nord-Pas-de-Calais.
Donc la commande publique est fortement portée par les collectivités et on a ici un président de région qui dit il y a un impôt supplémentaire qu'on aimerait capter pour financer ces forts investissements. Concrètement, un salon comme celui-là peut-il générer de nouvelles commandes pour l'industrie ferroviaire régionale ? Alors bien sûr, un salon comme celui-là, c'est quand même 400 entreprises qui exposent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une vitrine, pas forcément que dans le matériel roulant. D'ailleurs, nous avons aussi le matériel fret, avec une entreprise telle que Titagar AFR, qui se porte bien. Ouais. Bien sûr, ça va générer des commandes, ça génère des contacts. On a des délégations internationales qui sont sur ce salon. Et il faut travailler ensemble, en partenariat, pour aller au-delà de ces frontières. Vous êtes plutôt optimiste ? Moi, je suis optimiste, mais je dis une chose, je le répète, c'est ensemble que l'on doit aller dépasser ces frontières. Et les décideurs économiques savent de quoi parle M. Manusset. À chaque fois, allier les compétences, travailler en réseau pour développer de la valeur et faire de la croissance pour ces activités industrielles. Alors une dernière question sur Ralenium. Alors, Ralenium, on en parle depuis longtemps. C'est un institut de recherche technologique qui pourrait élever au niveau mondial notre région. C'est près de 600 millions de financement sur 10 ans, avec entre autres une boucle d'essai ferroviaire de 6 km environ du côté d'Aulnoy-Aymeries. Mais il se fait attendre. Où en est-on ? Alors, c'est un gros projet, vous l'avez dit. Donc les gros projets se font toujours attendre. Je dirais même c'est deux projets. C'est 1, la boucle d'essai, 2, l'institut technologique. Oui. Ça prendra du temps. Mais c'est décidé ou pas, là ? C'est décidé. Des commissions scientifiques déjà travaillent sur le projet. Elles sont au nombre de 8. Bien sûr, c'est décidé. Bien sûr, ça avance. On voudrait que ça avance toujours plus vite. Nous, pour ce qui concerne vraiment notre industrie, effectivement, cet anneau d'essai, on l'attend depuis longtemps, vous le savez, mais ça y est, c'est en marche. Donc maintenant, il nous tarde effectivement de voir arriver cet anneau, de pouvoir l'utiliser, de pouvoir valoriser. C'est autant d'acquis supplémentaires pour ce territoire qui, grâce à cet anneau, aura aussi cette reconnaissance de pouvoir tester les nouveaux matériaux. Reconnaissance internationale. Ouais. Ça peut créer combien d'emplois au-delà de cette reconnaissance internationale ? On parle, dans un premier temps, entre 100 et 150 emplois. Compte, hein. C'est quand même consistant, quoi. Bon, et à quel horizon on peut espérer couper le ruban ? Des chiffres ont été annoncés. On a annoncé 2017. 2017. Bon, c'est demain ou après-demain. 2017, c'est demain, quoi. Bon. Pour la construction d'un tel projet, c'est demain. Donc l'industrie ferroviaire a peut-être encore de beaux jours devant elle, à condition toutefois de développer ces réseaux de compétences entre les différents acteurs de ce territoire. C'est l'appel que vous lancez aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Ce programme vous a été présenté avec la nouvelle formule de Nord Éclair.